Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Dans 37 minutes, on ne pourra plus rien faire, on ne pourra plus rien bouger. D'ici là, il peut se passer des choses. Exactement. Le mercato prend fin à minuit ce soir. On va d'abord vous donner ce qui passionnait les Marseillais. Ils attendaient un numéro 9. Il est arrivé. Il s'appelle Steven Fletcher. C'est lui, avec les grandes oreilles, aux côtés de Vincent Labrune, le président de l'OM. 28 ans. Il évolue à Sunderland depuis 2012. Il n'était plus vraiment titulaire ces dernières saisons. Il a joué près de 200 matchs en première ligue. C'est en Écosse, il faut peut-être le dire. Il est écossais, ouais. Tout à fait. Il est écossais. Il n'était plus titulaire, mais international écossais quand même aux 25 sélections. Voici quelques images de Steven Fletcher. C'est un pari, évidemment, pour les Marseillais, mais lors de ce mercato hivernal, il reste souvent des joueurs qui ne jouent plus beaucoup dans les clubs. Donc c'est un nouveau pari pour Marseille qui a recruté également Florian Thauvin, qui est de retour de prêt. Un international français qui sera de retour aussi en Ligue 1. Exactement, ça c'est peut-être la bonne pioche du mercato français. C'est Mathieu Debuchy qui a pour objectif de jouer l'Euro avec l'équipe de France, qui est prêté aux Girondins de Bordeaux. Il n'était plus titulaire à Arsenal en ce début de saison. Il souhaite se relancer, c'est la 4e recrue pour Bordeaux. Et en tout cas, ça fait plaisir à son entraîneur Willy Sagnol qui ne s'attendait pas à voir un international débarquer dans son effectif. Écoutez. C'est quand même le latéral de l'équipe de France qui est... une des équipes favorites pour gagner le championnat d'Europe. Le président parlait d'opportunités qui se présentaient. C'est sûr qu'en début de mercato, c'était pas forcément une piste qui nous était venue à l'esprit rapidement. Voilà pour les deux gros dossiers du mercato. Il y a un accord qui a été trouvé entre Pep Guardiola et Manchester City, mais ça c'est pour la saison prochaine. Mais on vous le donne aujourd'hui parce que l'information vient de tomber. Pep Guardiola a signé un contrat de 3 ans avec Manchester City. Il restera avec le Bayern jusqu'à la fin de la saison et tentera de remporter la Ligue des Champions, ce qu'il n'a toujours pas fait avec le club bavarois. Il voulait découvrir l'Angleterre. Pour le football, forcément, après le Barça et le Bayern, mais il avait dit également qu'il voulait le découvrir pour les restaurants. Il voulait changer. Il avait envie de changer. Il faut passe de l'Allemagne à l'Angleterre. Il vienne en France alors. À Manchester, je ne sais pas. Peut-être qu'il viendra en France un jour. Comme ça nous tend un petit peu, nous journalistes, cette fin de mercato, on va vous montrer ce qui se passe en Italie. Il y a un journaliste italien qui est sur le pont en plein direct pour forcément donner les toutes dernières nouvelles du mercato. Il est embêté par un petit malin, hein, mais c'est pas le moment, c'est pas la journée. Vous voyez en Italie, parce que on travaille, monsieur. Quand il y a du mercato. Il est un peu lourd, si je peux voilà. Voilà comment ça se termine. Voilà, bravo monsieur. Non mais on les embête pas pendant le mercato, non mais c'est quoi? Voilà. À refaire, hein. Non mais franchement, vous auriez réagi comment vous? Ah non, moi toujours très calme. Toujours très calme, toujours très digne. C'est bien. Tony Parker, pas sûr de disputer les JO. Oui, alors vous savez pourquoi? Non, mais je vais vous le dire. Ah oui, c'est assez surprenant. Parce que Tony si Parker tout, a révélé que sa femme attendait un deuxième enfant, un petit garçon. La naissance est attendue fin juillet. Le début des Jeux Olympiques, c'est pour le 5 août à Rio. Et c'est lui qui accouche ou ça se passe comment? Bah non, mais il n'est pas du tout sûr que le meneur de jeu puisse disputer les Jeux Olympiques parce qu'il a dit je ne sais pas encore quelle décision je vais prendre. Négocier avec ma femme. Ça ne va pas être facile comme timing. Voilà, Tony Parker, c'est sa femme, c'est madame qui décide dans le couple. Ouais, mais enfin bon, une médaille olympique quand même. Ah bah oui, mais un enfant. Vous savez pas ce que c'est, vous. Novak Djokovic, qui a présenté son titre, le 6e trophée remporté à Melbourne par le Serbe, qui a dominé hier facilement Andy Murray. J'en profite pour faire mon mea culpa, parce que jeudi, je vous disais que Serena Williams allait battre facilement Angélique Kerber, l'Allemande. Eh bien, j'ai perdu. Mon pronostic était totalement faux. Donc voilà, je préfère le dire. C'est bien Serena Williams qui a perdu contre Kerber. Voilà. Vous n'êtes pas infaillible. Eh ben non. Un mythe vient de Comme s'écrouler. quoi, hein. Un mythe vient de s'écrouler. Parfois, Réagissez sur les réseaux sociaux. À tout à l'heure.